Bonjour à tous, bienvenue à Longueuil. Merci de votre présence pour cette annonce importante qui touche la revitalisation de la place Charlemagne à Longueuil, c'est-à-dire le protocole d'entente et le lancement des études d'avant-projet définitif. Je vais saluer les gens qui vont prendre la parole dans un instant. Tout d'abord, M. Sylvain Gaudreault, ministre des Transports et ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire. Mme Marie Malavoie, ministre de l'Éducation et responsable de la Montérégie et députée de Taillon. M. Bernard Drainville, ministre responsable des institutions démocratiques et de la participation citoyenne et député de Marie-Victorin. La mairesse de Longueuil et présidente du RTL, Mme Caroline Saint-Hilaire. Et M. Nicolas Girard, président-directeur général de l'AMT. Il y aura donc les allocutions, mais par la suite, il y aura période de questions par les médias et elle sera dirigée par l'attaché de presse du ministre Yann Langlais-Plante. Vous pourrez prendre la parole au micro ici pour être bien entendu, après vous être identifié. Et vous pourrez par la suite convenir d'entrevues particulières avec les attachés de presse respectifs des ministres et ensuite, prise de photos officielle. Alors, voici le ministre des Transports et ministre des Affaires municipales, M. Sylvain Gaudreault. Merci, merci beaucoup. Alors, Madame Saint-Hilaire, mairesse, chers collègues et amis, Marie et Bernard, Nicolas, président-directeur général de l'AMT, Messieurs, Mesdames, les conseillers, conseillères municipaux que j'ai eu l'occasion de croiser rapidement, chers employés de la Ville, chers citoyens, chères citoyennes, Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici aujourd'hui. Je dois vous dire que je suis très impressionné par les lieux. C'est magnifique. Moi, je suis un amateur d'architecture. Je dois vous dire, c'est très bel hôtel de ville. Alors, félicitations pour les gens de Longueuil. Mais aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous annonce le dépôt du protocole d'entente entre le ministère des Transports du Québec, la Ville de Longueuil, le Réseau de transport de Longueuil et l'Agence métropolitaine de transport pour le projet de revitalisation de la place Charles-Lemoine à Longueuil. Cette entente concerne les phases 1 et 2 du projet, qui vise à améliorer la circulation dans le secteur en séparant la circulation locale de la circulation de transit et à améliorer l'accès au métro depuis la route 132 et depuis les rues Saint-Charles, Sainte-Hélène, Saint-Laurent, Riverside et Lafayette. Les phases 1 et 2 du projet ont également pour objectif de minimiser les temps de parcours des autobus et d'accroître la convivialité du secteur pour les piétons et les cyclistes. L'étape du dépôt du protocole d'entente étant franchie, nous pourrons donc aller de l'avant avec les études d'avant-projet définitifs. Cette entente et les études qui débuteront sous peu sont une étape importante dans la réalisation de ce projet d'envergure. À terme, ce projet permettra d'optimiser le seul lien interrive où il existe une réserve de capacité importante pour le transport des personnes, c'est-à-dire le métro Longueuil-Université de Sherbrooke. En revitalisant le secteur, nous permettrons donc au transport collectif d'offrir un service de qualité aux usagers. Les études d'avant-projet définitifs sous la responsabilité de la Ville de Longueuil représentent un investissement de 2,4 millions et seront financées en partenariat entre le ministère des Transports, la Ville de Longueuil, l'Agence métropolitaine des Transports et le Réseau de transport de Longueuil. À titre de ministre des Transports, mais aussi de ministre des Affaires municipales des Régions et de l'Occupation du territoire, il m'apparaît très évident que des liens étroits existent entre les transports et l'aménagement du territoire. La présence d'infrastructures de transport efficientes, sécuritaires, répondant véritablement aux besoins de la communauté et harmonieusement intégrées à leur environnement est indispensable pour assurer un développement économique durable et améliorer la qualité de vie des citoyens. À ce chapitre, le projet de revitalisation de la place Charles-Lemoine constitue une occasion unique d'optimiser l'impact de nos interventions sur ce site hautement stratégique. Autrement dit, le projet de revitalisation de la place Charles-Lemoine est une incarnation de ce lien intrinsèque, de cette convergence nécessaire au 21e siècle entre les transports collectifs, l'aménagement durable du territoire et le transport routier. Le gouvernement du Québec est donc fermement déterminé à soutenir la Ville de Longueuil et nos partenaires en transport collectif
en vue de mettre en valeur les atouts indéniables de la place Charles-Lemoine comme plaque tournante du transport des personnes, mais également pour en faire un milieu convivial pour ceux et celles qui y habitent, qui y travaillent ou qui y étudient, bien sûr. C'est là un projet concret qui va tout à fait dans le sens de la mobilité durable, qui constitue une priorité pour notre gouvernement. Alors, je vous remercie. Merci, M. Gaudreault. Voici maintenant Mme Marie Malavoie, ministre de l'Éducation, responsable de la Montérégie et députée de Taillon. Je vous remercie. C'est à mon tour de vous saluer, Madame la mairesse, mes collègues Sylvain, Bernard, Nicolas, qui fut collègue il n'y a pas si longtemps, Monsieur Ney, qui représente ma collègue députée de Vachon, et vous tous et toutes qui êtes à ce rendez-vous très intéressant aujourd'hui, mais permettez-moi quand même de faire une toute petite introduction rapide, parce que on s'abonnerait à des vendredis comme celui-là. Permettez-moi de rappeler qu'en matière particulièrement de transport, on a très récemment, donc en très peu de temps, annoncé des choses majeures. Et j'aimerais saluer mon collègue Sylvain Gaudreault, qui a manifestement très bien compris les besoins de la Rive-Sud et de la Montérégie. Je pense aux 725 millions de dollars sur 2 ans dans le plan d'infrastructure routière qui a été annoncé il y a peu de temps. Je pense au choix du train léger sur rail, du système léger sur rail qui a été annoncé vendredi dernier. Et donc c'est la troisième annonce en, ma foi, moins de 3 semaines, je pense. Je ne dis pas que nous allons garder le rythme, mais dites-vous que c'est un signe de l'intérêt que nous portons à toutes ces questions-là. Le projet de revitalisation de la place Charlemagne dont on parle me tient à cœur depuis que j'ai mis les pieds dans cette belle région, parce que, comme d'autres, je subis les inconvénients de la configuration actuelle, et donc je rêve, comme d'autres depuis bien longtemps, qu'on arrive à desservir beaucoup mieux ce coin qui est extrêmement bien placé au plan régional, mais qui avait des difficultés de configuration que vous connaissez bien. C'est donc important d'apporter des correctifs, d'optimiser le caractère stratégique de ce pôle incontournable, de minimiser, comme l'a dit mon collègue, les impacts pour les personnes qui circulent et qui vivent à proximité. Les études que mon collègue a évoquées permettront de préciser les 2 phases. Alors je vais vous les détailler très légèrement, les 2 phases. La première phase consiste à aménager un échangeur entre la route 132 et le boulevard Lafayette afin de permettre aux autobus de rejoindre directement le terminus de Longueuil depuis la route 132 par des voies réservées. Et cela permettra par ailleurs aux automobilistes d'accéder à la place Charlemagne en évitant l'engorgement lié au pont Jacques-Cartier. Grande amélioration pour les usagers de cet endroit. Ça, c'était la première phase. Deuxième phase, elle permettra de prolonger l'aménagement à double sens de la rue Saint-Charles-Ouest et d'aménager des voies réservées, tout en maintenant l'accès au pont Jacques-Cartier via le Vieux-Longueuil. Concrètement, il faudra donc élargir le viaduc de la rue Saint-Charles-Ouest et démolir le viaduc de la rue Saint-Charles-Est. Toutes ces interventions, vous l'aurez compris, ne visent qu'une chose, améliorer la circulation, séparer, comme le disait mon collègue, ce qui est local de ce qui est une circulation de transit, donner un meilleur accès au métro, diminuer la congestion, améliorer l'accès au pont, réduire également le temps de parcours des autobus et optimiser donc la ligne de métro Longueuil, Université de Sherbrooke, Berry-UQAM, qui sera d'autant facilitée. En même temps, je pense que c'est important de le souligner, comme l'a fait mon collègue, ça accroît la convivialité, ça va être plus agréable, plus sympathique de passer par cet endroit en pensant, entre autres, aux piétons et aux cyclistes. Alors, ce n'est pas fait uniquement pour les automobiles ou pour les autobus, c'est fait aussi pour penser aux personnes qui sont à pied ou à vélo. Bien des améliorations donc pour atténuer les impacts des futurs chantiers des ponts reliant la Rive-Sud à Montréal. On en a pour quelques années, ça va aider grandement. Et donc, en titre de ministre responsable de la Montérégie, je suis très heureuse de constater que ce dossier
du réaménagement de la place Charlemagne progresse, que les interventions prévues auront des retombées positives pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens de la Rive-Sud. C'est une belle étape de franchie aujourd'hui. Merci à mon collègue et je pense que c'est toute la Montérégie qui peut s'en réjouir. Merci. Merci, Madame Malavoie. Monsieur Bernard Drainville est ministre responsable des institutions démocratiques et de la participation citoyenne et aussi député de Marie-Victorin. Bonjour tout le monde. Très content de vous voir. Caroline, Sylvain, Marie, Nicolas. Mesdames et messieurs les conseillers, représentants de notre communauté, chers citoyens. Alors, à titre de député de Marie-Victorin, vous comprendrez que je suis très heureux de l'annonce d'aujourd'hui, qui marque une étape importante dans l'avancement de ce projet de la revitalisation de la place Charlemagne, qui est située dans le beau comté de Marie-Victorin. À l'heure actuelle, le secteur du métro Longueuil souffre des effets associés à sa localisation, mais aussi à sa fonction intermodale. La place Charlemagne est enclavée dans un ensemble de bretelles de type autoroutier qui est généré par la présence du pont Jacques-Cartier. Ça crée évidemment de la congestion, tant sur le réseau supérieur que sur notre réseau local. Les lignes de transport en commun sont évidemment retardées à cause de cette congestion-là. Alors, il faut régler ça pour améliorer l'efficacité et l'attraction de ce pôle intermodal qu'est la place Charlemagne. Compte tenu du caractère hautement stratégique de cette place Charlemagne, il faut s'assurer que chaque geste que nous allons poser dans les prochains mois, dans les prochaines années, soit analysé soigneusement. Il faut s'assurer de bien mesurer les impacts de nos interventions, des travaux éventuels que nous allons y faire. Alors, Sylvain Gaudreault, aujourd'hui, notre ministre, nous annonce le lancement des études d'avant-projet définitifs. C'est des étapes qui vont nous permettre donc de procéder au lancement des travaux d'ici 2015. Pour bien comprendre le cheminement du projet, il faut savoir que la revitalisation de la place Charlemagne est assujettie à une politique cadre. On appelle ça la politique cadre sur la gouvernance des grands projets d'infrastructure publique. C'est la politique qui est sous la responsabilité de Stéphane Bédard, le président du Conseil du Trésor. Ce processus-là, il est soumis à des étapes qui sont importantes, qu'il faut franchir les unes après les autres, notamment pour des questions de transparence, mais aussi pour des questions d'éthique. Puis vous comprendrez qu'à titre de ministre responsable des institutions démocratiques, je suis très sensible à ces questions-là. Les citoyens doutent très souvent ces temps-ci. Ils ont été échaudés. Et là, il faut les rassurer. Il faut leur dire que quand on s'avance sur quelque chose, quand on prend un engagement sur quelque chose, on va le livrer. Et c'est très certainement ce qui guide Sylvain Gaudreault depuis qu'il est là. Il prend des engagements, il s'assure qu'on a l'argent pour les payer et il n'annonce pas quelque chose qu'on n'a pas l'intention de faire. C'est un principe qui le guide depuis le départ et qui l'honore et qui inspire, je pense, confiance. Alors, il y a différentes étapes qui vont être franchies dans les mois et les années qui viennent, mais tout ça doit nous amener à une étude extrêmement rigoureuse des risques, des coûts et de l'échéancier. Et on veut s'assurer d'avoir une idée très précise de tout ça, des risques, des coûts et de l'échéancier, pour qu'on soit justement en mesure de respecter tous les engagements que nous prenons. Alors, je conclus en vous disant que c'est une très, très bonne nouvelle. C'est le résultat d'un travail d'équipe. Je vous le dis sincèrement, les députés de Longueuil, on travaille très bien ensemble. Marie, à titre de ministre responsable, fait un travail formidable. On est très unis et on travaille bien avec les autres collègues, les autres ministres du Conseil des ministres. Puis je dois vous dire là-dessus, on a eu une écoute formidable de Sylvain Gaudreault, qui est très sensible à nos besoins. Puis on travaille également très bien avec l'Agence métropolitaine de transport. Bref, réjouissons-nous. C'est un très beau jour pour Longueuil aujourd'hui. Merci.
J'invite maintenant la mairesse de Longueuil et présidente du réseau de transport de Longueuil, Mme Caroline Saint-Hilaire, à prendre la parole. Alors, bonjour, M. Gaudreau. Bienvenue à Longueuil. Mme Malavoie, M. Drainville, M. Girard. Saluer les collègues du conseil municipal nombreux présents. Saluer aussi les partenaires des milieux des affaires nombreux présents, Chambre de commerce, Développement économique Longueuil, et les partenaires du monde des affaires. Alors, les employés de la ville de Longueuil. Effectivement, c'est une très belle journée. Et j'ai déjà libéré vendredi prochain, M. le ministre, quand vous voulez. Effectivement, M. le ministre, merci sincèrement de votre support et merci pour cette annonce qui s'inscrit parfaitement dans votre volonté de doter le Québec d'une véritable politique intégrée de transport. Et dans un contexte budgétaire difficile, vous faites la preuve qu'il est possible de faire preuve d'audace pour faire en sorte que la mobilité durable devienne une priorité pour le gouvernement et pour les municipalités. Et soyez assurés que vous faites plusieurs heureux aujourd'hui. En effet, l'annonce de l'octroi des nouvelles sommes d'argent pour poursuivre les études d'avant-projet final pour améliorer la circulation autour de la place Charlemagne est un grand pas de plus dans la bonne direction. Aujourd'hui, nous prenons tous ensemble la bonne direction vers le fameux Longueuil 3.0. Le Longueuil 3.0, je vais l'expliquer au ministre Gaudreau. Ça veut dire de développer notre ville en aménageant des quartiers accessibles et conviviaux. Et ça, je sais que ça vous plaît comme ministre des Affaires municipales. Ça veut dire de penser Longueuil et de le penser tous ensemble. Ça implique d'affirmer notre potentiel et agir là où il le faut et quand il le faut. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux à agir là où il le faut, quand il le faut. Parce qu'idéalement, dans ce que j'appelle le Longueuil 3.0, pour le secteur de la place Charlemagne, il y a la rue Saint-Charles, ce boulevard urbain, convivial, pour les piétons, mais aussi pour les cyclistes, qui se prolonge à l'est vers le secteur des commerces et de la restauration. Dans le Longueuil 3.0, les autobus se rendent directement au métro et à la gare de l'AMT sans grimper inutilement la bretelle du pont Jacques-Cartier. Ce sera donc profitable pour les usagers du transport en commun, pour les cyclistes, pour les piétons, pour les camionneurs, pour les gens d'affaires et aussi pour les automobilistes. Et pour réaliser ces études, Longueuil contribuera à la hauteur de 800 000 $ dans les études d'avant-projet final du réseau supérieur. Mais nous avons besoin d'autres partenaires que je veux remercier, le ministère des Transports, bien sûr, l'AMT, et le réseau de transport de Longueuil. La place Charlemagne est un secteur névralgique pour Longueuil, pour toute l'agglomération, mais je dirais même pour la Rive-Sud au complet. Elle est stratégiquement bien située, au pied du pont Jacques-Cartier, à quelques minutes du centre-ville de Montréal, aux abords du fleuve Saint-Laurent et d'axes routiers d'envergure. On y retrouve l'un des plus importants terminus intermodal du Québec. On a peut-être juste une station de métro, mais elle est efficace. Il s'agit aussi d'un important pôle du savoir, d'affaires et bientôt d'un nouveau pôle culturel, avec la construction de notre complexe qui logera le théâtre de la ville que je salue, l'orchestre symphonique, le centre d'exposition en art actuel, et le théâtre Motus. Un autre défi pour votre gouvernement d'ailleurs. À l'évidence, la place Charlemagne est en pleine effervescence et une belle effervescence. Une fois terminés, ces travaux majeurs apporteront des bénéfices importants, tant sur le plan de l'accessibilité et de la fiabilité pour les modes de transport collectif que sur le plan du développement économique de toute notre région. L'amélioration de la circulation et de la desserte en transport collectif contribuera davantage à son essor et permettra au secteur de mieux absorber les déplacements de circulation qui s'opéreront lors des futurs travaux du pont Champlain et de la construction du SLR. On pourra enfin mettre un terme aux spaghettis routiers. On réduira la congestion par une meilleure gestion de la circulation locale et de la circulation de transit vers les grands axes. Et ce n'est pas tout. Au cœur de ces investissements majeurs, il ne faut jamais perdre de vue que l'enjeu de premier plan qui doit motiver toutes nos actions demeure le développement durable et éco-responsable. Ces travaux pour désenclaver la place Charlemagne nous permettront de faire de ce pôle important un milieu de vie urbain, moderne et aussi humain, un vrai centre-ville digne du Longueuil 3.0. Alors, on est en train, tous ensemble, de bâtir quelque chose de bien. Je dirais même de pas mal très bien. Alors, merci à nos deux ministres. Merci de nous défendre si bien au Conseil des ministres.
Et je vous dis à vous, Monsieur le ministre, merci de votre support. Merci de cette belle annonce, on en veut encore. Dans le Longueuil 3.0, il y a aussi un prolongement de métro. Mais ça, vous le savez déjà. Blague à part, Monsieur le ministre, c'est une belle étape du développement de leur ville que les citoyens vivent grâce à vous aujourd'hui. Alors sachez que vous serez toujours le bienvenu à Longueuil. Merci. Merci, Madame Saint-Hilaire. Voici maintenant Nicolas Girard. Il est le président directeur général de l'AMT. Bonjour, Monsieur le ministre Gaudreau, Madame Malavoie, Monsieur Drainville, Madame la mairesse Saint-Hilaire, nos partenaires également du RTL, avec qui nous travaillons étroitement à l'Agence métropolitaine de transport. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre de cette importante annonce concernant la revitalisation de la place Charlemagne à Longueuil. C'est avec un immense plaisir que l'AMT accepte de collaborer financièrement à la réalisation des études liées à l'amélioration de la fluidité des autobus autour du terminus Longueuil, notamment par la mise en place d'une importante voie réservée. Vous savez que la mise en place de voies réservées, rapide et efficace, est selon nous un moyen peu coûteux afin de favoriser l'accès au transport collectif et réduire la congestion routière. Une voie réservée autour de la place Charlemagne va minimiser les temps de parcours des autobus et améliorer la régularité et la fiabilité des services de transport collectif dans le secteur. C'est une très bonne nouvelle pour notre terminus intermodal de Longueuil. Ce terminus compte près de 2500 places de stationnement, plus de 600 places pour vélos, 35 débarcadères d'autobus. Le terminus Longueuil est un pôle d'échange majeur pour la région. Plus de 67 circuits d'autobus, de 7 organismes de transport y transitent quotidiennement. Ce réaménagement de la place Charlemagne permettra de mieux desservir ceux et celles qui utilisent le transport collectif. De plus, il s'inscrit dans la volonté de l'AMT d'améliorer la performance du réseau d'autobus, notamment en établissant des axes à haut niveau de service, un objectif qui figure à notre plan stratégique Vision 2020. Il s'ajoute également aux nombreux projets qui ont été réalisés et annoncés sur la rive sud de Montréal dans les derniers mois. Je vous rappelle que l'AMT et le gouvernement du Québec ont investi plus de 45 millions de dollars pour revitaliser complètement les installations de 4 gares sur la ligne de train de banlieue Mont-Saint-Hilaire. Les travaux se concluront à la fin de l'année 2013 et permettront la mise sur pied, entre autres, d'un nouveau pôle intermodal à Saint-Hubert, une autre bonne nouvelle pour les clients. Ces réalisations s'ajoutent à l'annonce qui a été faite la semaine dernière par le gouvernement du Québec d'aller de l'avant avec un SLR sur le futur pont Champlain qui a été bien accueilli, autant sur la rive sud qu'à Montréal, une excellente nouvelle pour les usagers du transport collectif. Il s'agit là d'un projet porteur et structurant pour toute la grande région métropolitaine, une belle carte de visite pour la rive sud et Montréal. Nous prévoyons aussi mettre en place à nouveau cette année plusieurs mesures d'atténuation pour diminuer la congestion routière pour les gens qui se rendent vers le centre-ville de Montréal. En terminant, je souhaite remercier le ministre des Transports, la Ville de Longueuil et également le RTL avec qui nous continuerons à collaborer afin d'améliorer la fluidité des transports collectifs dans le secteur de la place Charlemagne. Merci. Nous sommes rendus à la période des questions par les médias. Elle sera dirigée par l'attaché de presse du ministre, Yann Langlais-Plante. Vous pourrez convenir d'entrevues particulières avec les attachés de presse des ministres et aussi entrevues particulières avec la mairesse, avec son attachée de presse, Catherine Bérubé. Oui. Donc, j'inviterai les membres des médias à se présenter au micro qui est ici à ma droite, s'il vous plaît. Une question, une sous-question. Et précisez bien à qui vous voulez poser votre question. Monsieur Lampron. Oui, bonjour, Alexandre Lampron, Courrier du Sud. Monsieur Gaudreau, je ne suis pas tellement familier avec tout le jargon, malgré ma grande expérience au niveau transport. Est-ce que vous pouvez nous distinguer les différences qu'il y a entre l'annonce d'aujourd'hui et l'annonce que votre prédécesseur a fait en février dernier? La différence, c'est que nous, on le fait. C'est ça, la grosse différence. C'est que mon prédécesseur a fait une annonce en février 2012.
Et comme ça arrivait souvent dans l'ancien gouvernement, malheureusement, et comme d'ailleurs son collègue député d'Outremont l'a dit dans les journaux, s'enthousiasmait. Était pris, moi, ce que j'ai appelé aussi le syndrome du Kodak. Alors, je ne veux pas faire d'allusion ici, là, mais où c'était des annonces, puis on créait des espoirs dans les communautés, chez les citoyens. Il y a eu la 19, il y a eu la 20, il y a eu la 410, il y a eu la 35, il y a eu la 70 dans ma région. C'était tout ça. Après ça, là, il était sous-budgété, les projets. Il était annoncé, il était sous-budgété après, ou retiré du budget. Alors moi, j'arrive comme ministre au mois de septembre-octobre dernier, et le protocole qui avait été promis, annoncé en grande pompe par M. Moreau, n'a pas été signé. Alors, moi, j'avais déjà rencontré Mme Saint-Hilaire. De toute façon, on m'avait sensibilisé à plusieurs reprises aux dossiers et aux enjeux et aux projets de Longueuil. En tête de liste arrivait évidemment la place Charles-Lemoine. Alors, on a procédé rapidement, on a fait les études nécessaires quand même. On ne fait pas les choses à moitié. Puis on est arrivé au même moment où il fallait faire le ménage, là, justement, dans toutes ces analyses-là. Et désormais, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Alors là, on le signe. On vous annonce aujourd'hui qu'on fait les études pour arriver à l'avant-projet définitif. Alors, c'est ça qu'on fait. Ce qui dénote notre volonté claire de faire ce projet, Place Charlemagne. Bon, et après, alors on va arriver à l'étape où il va falloir l'insérer dans le PQI et commencer les travaux à la place Charlemagne. Alors, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. C'est la très grande différence avec l'ancien gouvernement. Est-ce qu'on peut figurer une date à la première pelletée de terre? Toutes ces études-là, on en entend parler depuis plusieurs années, mais la pelletée de terre ou les travaux majeurs, on peut... Je suis d'accord, mais vous comprenez que je ne veux justement pas tomber dans le syndrome du Kodak de mes prédécesseurs. C'est notre façon de faire comme gouvernement. On vous en a parlé un peu tout à l'heure. Je sais que Bernard en a glissé un mot. On est dans des échéanciers pour faire l'avant-projet définitif de 12 à 24 mois, ce qui est tout à fait dans les normes. Alors, on est en 2013. Vous savez également qu'une nouveauté au ministère des Transports en 100 ans d'histoire, c'est qu'on fait maintenant une programmation sur 2 ans. D'ailleurs, Marie a eu l'occasion de l'annoncer la semaine passée, il y a 2 semaines, pour la Montérégie. Alors là, une fois qu'on va avoir fait l'avant-projet définitif, on va insérer la place Charlemagne dans les infrastructures, dans la programmation, la prochaine programmation. Bonjour, Jean-Virgile Tassé-Temens, TVRS. Je vous demanderais par rapport au coût que ça coûterait le projet final. Vous n'avez pas parlé de coût, on a parlé de 2,4 millions pour l'étude, l'avant-projet. Mais combien vous chiffrez? Oui. Bon, encore une fois, c'est pour ça qu'on fait des avant-projets définitifs. C'est pour ça qu'on travaille comme ça, parce qu'il faut savoir combien ça coûte. Vous savez, on a aussi une politique cadre de grands projets au gouvernement du Québec qu'on veut suivre très sérieusement. Je pense que les Québécois s'attendent à cela. Alors, on ne veut pas commencer à faire des annonces de quelques millions, puis finalement, on se fait approcher, après ça, de tomber dans des dépassements de coûts. Alors, c'est sûr, il suffit de voir l'aménagement, là, juste le projet 1 et le projet 2, et ce que ça implique comme infrastructure et de démolition de spaghettis, comme Caroline le disait. Bon, vous voyez, là, c'est quand même 2 endroits qu'on connaît très bien là, à Longueuil. Alors, évidemment, on parle de plusieurs dizaines de millions, mais l'avant-projet définitif nous permettra de déterminer ça. Et soyez assurés qu'on vous en informera quand on aura le budget final. Est-ce que ça veut dire que si c'est trop cher, ça pourrait être revu, le projet? Ou... Non, bien, regardez, je veux dire, quand un projet est nécessaire, quand un projet est réclamé par une communauté, puis quand, en plus, un projet s'insère dans cette vision qu'on doit avoir des transports et de l'aménagement du territoire qui vise à intégrer le transport collectif, le routier et la qualité de vie sur le territoire, c'est un projet qui se justifie. Alors, on va s'organiser pour que ça rentre dans le PQI. Une petite dernière? Allez-y.
Ça serait pour Nicolas Girard cette fois-ci. Monsieur Girard, on avait parlé dans le Courrier du Sud l'année dernière qu'il allait avoir possiblement une station de vélo au métro Longueuil, Université de Sherbrooke. On est en étude de projet pilote au niveau de Deux-Montagnes. Est-ce qu'on peut nous annoncer où on en est dans le dossier exactement aujourd'hui? Le dossier avance, c'est toujours une priorité pour l'Agence métropolitaine des transports, puis on sera en mesure éventuellement de vous donner des délais à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on fait exactement pour le projet au moment où on se parle? C'est vraiment des études pour voir On est en train de préparer le projet, puis on a des discussions également avec la Ville de Longueuil. Puis vous verrez aussi dans le cadre des mesures d'atténuation là, pour 2013-2014, quelle sera l'enveloppe qui sera donnée pour différents projets sur la Rive-Sud. Donc, on va maintenant passer aux photos officielles. Monsieur Tétrault, si vous voulez.